Ce shiur est dédié pour la refoua shlema et rapide de Myriam Bat Elisheva. Alors la question de Dan David, les midot, c'est-à-dire les traits de caractère. Donc on a tous des mauvais traits de caractère et des bons traits de caractère. Et il nous a donné les bons pour corriger les mauvais. Dans cette mitzvah qu'il y a de corriger les mauvais traits de caractère et d'amplifier les bons, est-ce que c'est un moyen qui nous permet d'arriver à autre chose? Et c'est tout? Et si oui, comment exactement? Ou bien, est-ce que non, c'est en soi déjà une mitzvah, grâce à laquelle on a droit au Olam Haba? Réponse, c'est les deux. Et je vais expliquer bien. Bezrat Hashem. Rabbi Chaim Vital, l'auteur de toute la Kabbalah, l'élève de Rabbeinu Hari, écrit un livre qui s'appelle Sharei Kedusha, le portail de la sainteté. Et là-bas, il explique très bien cela. Il dit que, j'ai déjà expliqué ça une fois ici, je vais répéter, il dit que il y a 4 lettres du nom de Dieu, qui sont donc la sainteté, et par rapport à ça, il y a 4 forces négatives. Parce que Dieu a créé le bien et le mal, et l'un correspond à l'autre, en bien et en mal. Donc, par rapport à chacune des lettres du nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, il y a une force négative. Quelles sont ces forces négatives? Ce sont les midot, les mauvaises midot. Quand je dirais dorénavant midot, c'est-à-dire les traits de caractère, les mauvais traits de caractère, les mauvaises midot. Il donne 4, donc il dit qu'il y a 4 branches principales. Il y a des dizaines de mauvaises midot, mais tous sont attachés à une de ces 4 branches, une de ces quatre catégories, qui correspondent aux 4 bases par lesquelles le monde a été créé. Il y a 4 bases. C'est pas que la matière, c'est disons l'agent qui crée la matière. Il y a 4 bases qui créent la matière. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Je ne parle pas des éléments chimiques. D'accord? Les éléments chimiques, c'est déjà de la matière en elle-même. Je parle maintenant de ce qui agence tout ça. Il y a une base spirituelle. Quand on parle du corps, c'est écrit qu'à la résurrection des morts, le corps va réintégrer, l'âme va réintégrer le corps et le corps se lève. Beaucoup de commentateurs disent que ce n'est pas le corps, le steak. Le steak, il est mort, un point barre. C'est l'élément steak, l'élément spirituel qui fait qu'il y a un steak. D'accord? Comment expliquer cela? Ce n'est pas la matière en elle-même, c'est ce qui fait qu'il y a la matière. Bon, c'est profond, je ne vais pas rentrer dans autre chose maintenant. Alors, il y a 4 bases de ce monde-là. Et dans ces bases, tu as le côté positif, côté négatif. Côté positif correspond aux 4 lettres du nom de Dieu. Côté négatif aux 4 mauvaises catégories de midot, qui correspondent donc à ces 4 éléments, qui sont, comme j'ai dit, l'eau, le feu, la terre et l'air. L'eau, c'est l'envie. Les envies. D'accord, toutes les envies, ça ne manque pas. Surtout notre génération qui est un monde où on exacerbe des envies sans cesse, on crée des nouveaux besoins, donc c'est une chose courante et connue. La terre, c'est la force d'inertie. Le matin, tu te leves de ton lit, même tu veux, tu ne peux pas. D'accord, il faut un certain temps de décollement. Ou la paresse, d'accord. Le matin, tu étudies, il faut aller prendre un livre, il faut se lever à prendre le livre. Ou tu étudies, il faut se mettre comme ça, tu préfères être comme ça. D'accord, ou refaire, reprendre. D'accord, les paresses, on pourrait faire des cours là-dessus, c'est un genre très grand. J'avais un cours, une fois, je l'appelais l'ennemi public numéro 1. Si c'était la paresse, on prierait tous avec une grande kavana. Pourquoi on ne prie pas avec beaucoup de kavana? Parce que ça demande un effort, on n'a pas envie d'effort. Pourquoi on ne fait pas une bracha lentement comme ça, en pensant bien? Parce qu'on n'a pas le temps. Pas qu'on n'a pas le temps, on a le temps, mais ça nécessite un effort. On ne veut pas faire d'effort, d'accord? On aime la farniente, la flemme, la fainéantise, voilà. Pour beaucoup de personnes humaines, le paradis, c'est à peu près, c'est quoi le paradis? Donc le paradis juif, c'est-à-dire de la Neshama, c'est la connaissance de Dieu. C'est la Gemara, avec Marcha, d'accord. Je ne vais pas vous faire une idée infernale de l'enfer, d'accord, du paradis. Mais le paradis, c'est la connaissance de choses de très très grand, que je ne sais pas ce que c'est, mais c'est certainement quelque chose de connaissance, d'accord.
Mais chez beaucoup de personnes qui, eux, la connaissance de Dieu et les choses spirituelles n'ont pas beaucoup d'importance, chez eux, ça se réduit au désir du corps. D'accord? Un corps comme un chien, t'as un chien, t'as un corps de chien, un corps de chat, t'as un corps d'homme. Que veut le corps? Alors, tout le monde appelle une personne lambda dans la rue, dis-moi, s'il te plaît, pour toi, c'est quoi le cliché du paradis? Hein, c'est quoi le cliché du paradis? Deux cocotiers, un hamac tendu entre deux, t'as une plage de sable blond avec derrière une mer vert turquoise avec un ciel, comme ça comme dans les photos truquées avec des filtres, d'accord, quand tu as un filtre pour le ciel comme ci, et ben bon, voilà. Et tu es dans la Mac et tu fais rien. Ça c'est déjà la phase, donc, terre, la flemme, la fainéantise. Et si possible, les besoins, les désirs de ce monde, d'accord, une jeune fille à moitié habillée qui te met des grappes de raisin gentiment dans la bouche. Alitenina, c'est la phrase qu'a dit Esav, abreuve-moi de ce rouge quand je suis fatigué. C'est exactement ça. Ça, c'est les deux premières catégories. La terre et l'eau. Reste le feu. Le feu, c'est l'orgueil, parce que c'est ce qui monte, d'accord, qui amène d'ailleurs la colère. L'orgueil amène la colère. Donc, tu fais guili-guili, quelqu'un d'orgueilleux, il se met en colère. Et l'air, c'est la parlotte. Parler pour rien dire. Parler pour rien dire. On est parler. Et bien sûr, quand on parle pour rien dire, on parle beaucoup. La shonara, le mensonge, on se vante, etc. Oui. Daniel, il ramène exactement que l'air, ça représente tout ce qui est moquerie. La shonara, il ramène aussi que la terre, ça représente aussi la tristesse. C'est ensemble, exactement. C'est juste la fainéantise et la tristesse, ça va ensemble. Quand quelqu'un il est heureux, alors il est plein d'énergie, d'accord. Ça, c'est Rabbi Chaim Vital. D'où il amène ça? Peut-être du Zohar, j'ignore. Rabbi Chaim Vital. J'arrête tout ça. C'est un livre qu'on peut acheter dans le commerce. C'est pas de la Kabbalah au dos, c'est un truc très simple, voilà. C'est un livre qui n'est pas de Kabbalah. C'est un livre qui explique comment ça fonctionne un peu. Alors il explique là-bas que les 613 mitzvot sont quelque part comme des plantes qui sont plantées dans ces 4 bases. Il y a une base duquel sortent les mitzvot. Pour faire une mitzvah, il faut que la base soit metoukanet, soit réparée, soit en bon état. Sinon, on ne pourra pas faire la mitzvah comme il se faut bien. Tu n'as pas dans la Torah des mitzvot concernant les midot. Tu n'as pas. Presque pas, on va dire. D'accord? On va dire, en tout cas, dans la Torah écrite, c'est pas marqué ne sois pas fainéant. C'est pas marqué n'aie pas des envies. C'est pas écrit ne parle pas de bêtises. Et c'est pas écrit non plus ne sois pas orgueilleux. La Torah écrite. D'accord? On verra. Il y a des choses qui sont très proches de cela, et surtout après dans les 19 autres écrits du Nar, c'est-à-dire de la Bible. C'est la deuxième partie de sa réponse, qu'il y a quand même une mitzvah en soi. Mais ce que dit Rabbi Chaim Vital, c'est que, en fait, les midot en elles-mêmes, ce n'est pas des mitzvot. La mitzvah, c'est 613 mitzvot. Mais afin de pouvoir les réaliser, il faut que les midot soient réparés. Sinon, on sera empêché. Par exemple, prends n'importe quelle mitzvah. Forcément, quand on va faire une mitzvah, tu auras une résistance. La résistance qui viendra, il y a 2 résistances. Il y a une résistance qui vient des forces du mal, carrément, on veut t'empêcher, d'accord? Mais ce n'est pas notre niveau, rarement, on va dire. Notre niveau, déjà, on a la résistance de nous-mêmes, des 4 mauvaises midot. Alors, par exemple, tu dois te lever le matin pour faire la prière et tu veux faire Kirat Shema. Il faut se lever. Maintenant, Kirat Shema, ici, le premier magasin, c'est 8h11, d'accord? Déjà avec ta lit de filine et faire Shabbat, tu veux faire la grasse matinée, 8h11, il faut se lever avant. Donc, c'est pas que maintenant Dieu t'a ordonné ne sois pas fainéant. Il t'a ordonné fais Kirat Shema le matin. Mais toi maintenant, pour faire cette mitzvah, tu te heurtes à la fainéantise, et donc il y a ici conflit. Donc, quelque part, tant que la mida n'est pas réparée, la mauvaise mida n'est pas réparée, donc empêchement de faire la mitzvah. On va te dire maintenant, la Torah te dit, tu n'as pas le droit de regarder des filles. Bon, mais toi, tu as une envie. D'accord? Alors, Dieu n'a pas écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit d'avoir d'envie. Chazal en parle, le Nar, comme je dis, les proverbes, etc. Il y aura beaucoup de textes là-dessus, mais la Torah en elle-même, ce n'est pas écrit. C'est marqué Kedoshim, vous serez saints. Les commentateurs expliquent c'est quoi ça? C'est se séparer des envies terrestres, d'accord? Amoindrir nos désirs de plaisir terrestre.
Mais c'est déjà une explication. En soi, maintenant, il n'y a pas un lave de Horat, un lave, c'est-à-dire un interdit te disant si tu as une envie terrestre, boum, d'accord. Non, c'est pas comme ça. Mais beaucoup d'interdits proviennent de cela. On te dit de manger cachère. On te dit de ne pas regarder des filles qui sont pas, une femme qui n'est pas la tienne. Enfin, ils sont en relation avec toutes les femmes interdites. Toutes ces choses-là se heurtent à la mida, des envies. La colère. Pas marqué dans la Torah, ne te mets pas en colère. On nous récite, on nous raconte des histoires où des gens se sont mis, comme Moshe Rabbeinu ou d'autres se sont mis en colère et on fait des erreurs. On voit que c'est une chose qui est mauvaise. Mais c'est pas marqué que tu ne te mettras pas en colère. Maintenant, je ne sais pas, par exemple, c'est écrit qu'il ne faut pas maudire son prochain. Et qui se met en colère, il va commencer à insulter, à maudire. Donc de nouveau, la mitzvah c'est un détail. Mais pour pouvoir faire ce détail-là, il faut que la base soit OK. Donc, pour répondre à ta question, les mitzvot sont oui un moyen. Un moyen de quoi? D'arriver à faire les mitzvot. Et le mérite sont pour les mitzvot, pas pour le moyen. Ça, c'est le premier côté. Maintenant, je dis les deux, parce que d'un autre côté, oui, il y a aussi un mérite pour les mitzvot. Un mérite pour les midot. Le Gaon de Vilna, il a écrit un livre de Moussar qui s'appelle Even Shema. Il met la barre très très haut, le Gaon de Vilna, d'accord? Alors, le premier truc qu'il écrit là-bas, il dit que casser les midot, c'est tout le sens de la vie et le fruit de Olam Haba. C'est tout le sens de la vie, et le fruit de Olam Haba. C'est-à-dire qu'à la rigueur, les mitzvot sont presque pas de poids. C'est le contraire de ce que je viens de dire maintenant, d'accord? Les deux sont vrais. C'est-à-dire, tu as du mérite pour les mitzvot. Mais pour les faire, il faudra forcément que tu casses tes mauvaises midot. Et c'est ce travail-là qui est le travail difficile. Faire une mitzvah, c'est pas trop difficile. La plupart des mitzvot, on peut les faire, d'accord? La vraie bataille, elle est casser la midot. Casser les mauvaises midot. Et là, c'est un travail d'une vie. Chacun, il a des mauvaises tendances. Il est à l'aise là-dedans. Et s'il ne fait pas un travail à long terme, tous les jours un peu, de changer ses midot, il devient une bête féroce, un tordu de première. Et j'ai vu il y a quelques semaines, c'était du Rav de Ponovitch, pas le premier, pas le dernier, un des premiers rabbinim de Ponovitch encore en Europe. Il écrit qu'il faut étudier du Moussar tous les jours. Donc Moussar, c'est quoi? Moussar, ce sont des textes qui vont travailler très simplement les midot. D'accord? On va pas te faire un Moussar, fait Kirashma le matin, fait les mitzvot. Ça, c'est... On travaille les midot. Elle fait des hantises, l'orgueil, devient humble, comprend quel est le vrai but de ce monde-là et arrête d'être attaché au plaisir éphémère de ce monde qui passe. Ça, c'est du moussard. Il dit, il faut faire comme tous les grands de ce monde. Il faut étudier du moussard tous les jours. Et au bout de quelques années, tu peux voir la différence entre quelqu'un qui étudie du moussard, tu vois sa tête. Tu peux voir que celui-là, il étudie du moussard, celui-là, il n'étudie pas du moussard. Et c'est flagrant. J'ai regardé, c'est flagrant. Flagrant. En quoi c'est flagrant? Quelqu'un qui n'étudie pas le moussard, il vit sa vie de façon machinale. Chaque jour ressemble à l'autre. Il n'y a pas un travail de midot grand. Ça veut dire que chaque fois que dans sa vie, il va être heurté à une chose qui va contre sa mida, il va mettre de côté l'ordonnance de Dieu et faire ce qu'il a envie. Il est paresseux, il parle. C'est un paresseux, il est fainéant. Il parle de tout et de rien sans cesse. Il critique un peu partout, d'accord? Il est orgueilleux. Et il regarde les filles, il a des envies, etc. Tu peux voir son comportement comme c'est un type qui ne fait pas attention à lui-même. Il vit machinalement. Il peut être gentil, il peut être sympathique, mais c'est un type qui ne fait pas attention. Il est grossier, il ne fait pas attention à lui-même. Il est grossier. Il peut être super religieux, mais c'est un religieux tordu, qui croit qu'il fait des choses bien, mais en fait, il n'écoute que... Il écoute que c'est midot. Des fois, les midot peuvent te pousser à étudier beaucoup de Torah, pour qu'on t'appelle un Talmid Chacham, etc. D'accord? Ou tu as fait un don très grand, et voilà, t'es un monsieur. Tout ça, c'est ton orgueil qui t'y pousse. Quelqu'un qui étudie Moussar tous les jours, sa prière, tu le vois en train de prier, c'est une prière. C'est pas une récitation. Tu lui fais guili, il s'excuse. Il s'excuse. C'est toi qui dois t'excuser. C'est lui, je m'excuse, je vais faire quelque chose. Tu vois, il se travaille. C'est pas... ça se voit très bien. On peut voir quelqu'un qui étudie Moussar, parce que
ce type-là, il se travaille, il se purifie, il fait attention à sa relation avec l'autre, il est très inquiet de ne pas faire du mal à l'autre. Il se travaille. L'altruisme. Altruisme, mais plus qu'altruisme. Altruisme, c'est faire beaucoup de gens font du bien à l'autre, mais ils ne sont pas du tout inquiets de ne pas faire du mal. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bien autour d'eux, et à la maison, ce sont des vrais sauvages. Ça existe, c'est la tendance naturelle. Parce que quand tu vas aider l'autre, la veuve et l'orphelin, tu te sens maintenant des ailes, tu es Superman qui va voler maintenant aider la veuve et l'orphelin, d'accord, va aider ta femme. Elle est veuve de toi, tes enfants, ils sont orphelins de leur papa, d'accord. Non, c'est embêtant à la maison, c'est une corvée, d'accord. Tu as fait la corvée chez la voisine qui est veuve et orpheline. Ah, j'ai passé le balai dans toute sa maison. Passe le balai chez toi à la maison. C'est très dur, c'est très dur. Il y a un travail à faire. On ne peut pas se fourvoyer, parce que de même qu'on a des midotes qui sont mauvaises, on sait des bonnes maintenant. Quand les midotes bonnes veulent s'exprimer, mais vu qu'on ne travaille pas, on est pris par de mauvaises midotes, alors les mauvaises midotes, elles vont utiliser l'énergie des bonnes midotes, très souvent à mauvais escient. Il va faire de la tzedaka, s'il veut donner, il donne, mais il faut que tout le monde le voie, d'accord. Il va aider la veuve et l'orphelin, mais ça dépend de sa famille, d'accord. Des choses où il a l'impression qu'il fait une mitzvah, mais en fait, encore une fois, il nourrit ses mauvaises midotes. Sans travail de moussard quotidien, pas besoin de beaucoup, 10 minutes par jour, mais faire les 10 minutes par jour, où ça remet les pendules à l'heure. Tous les jours, on nous rappelle de nouveau, attention à ton comportement, attention aux choses essentielles, attention aux petites choses. Tu te travailles. Au bout d'un moment, ça fait une petite marque quotidienne qui, au bout d'un moment, donne ses fruits. C'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. On dit 30 minutes. Oui, si possible 30 minutes. Mais tu connais l'histoire. Un type est venu voir une fois le Rav Israël Salanter. Le Rav Israël Salanter, c'est un des grands qui a institué, très bien, merci, qui a institué le moussard dans les shivot. Avant, c'était pas question, c'était Bitul Torah. Une très grande marloquette, une grande divergence, une grande dispute qu'il y a eu entre les rabbins il y a 150 ans. À la fin, aujourd'hui, il n'y a pas de yeshiva où tu n'as pas 20 minutes de moussard quotidienne. Et lui, donc, c'est lui qui s'est battu dans ce sens-là. Un jour, quelqu'un est venu le voir, lui a dit, un homme d'affaires, il a dit, écoutez, j'ai pas le temps. Je suis très très pris, j'ai que 10 minutes par jour où je peux étudier. Qu'est-ce que j'étudie? Alors, il a dit du moussard. Quand il est parti, ses élèves lui ont demandé, je ne comprends pas qu'il faut de Rav. Ce type-là, il a que 10 minutes, il va faire que du moussard, il faut faire un peu de chumash raché, un peu de gemara, un peu de halakha, enfin, qui sache. Qui étudie 10 minutes de moussard par jour, il verra qu'il a beaucoup plus que 10 minutes pour étudier. Ça veut dire, le moussard, ça change la personne. Quelqu'un qui dit qu'il a que 10 minutes, c'est un menteur. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent comme ça, j'ai pas le temps. Quoi, j'ai pas le temps? Combien de temps on perd? Combien de temps on perd? Si on étudie moussard là-dessus, on commence à faire attention à chaque minute. Quelqu'un il va boire un café. Combien de temps il prépare le café, il discute un peu, il revient, tout ça. Il y a 2 minutes qui sont parties de Torah, 2 minutes. 2 minutes. Donc tu fais combien de cafés par jour? On fait bien 5 ou 6, ça fait déjà 10 minutes. Au bout de la semaine, ça te fait déjà, sans Shabbat, déjà 1 heure. 1 heure. 1 heure de perdu pour aller faire son café. Et je suis gentil quand je dis 2 minutes. Non mais les 1 heure, c'est pas 1 heure consécutive. 2 minutes, c'est pas 1 heure. Le Tzara est intelligent, on ne va pas dire maintenant perds 1 heure. Ça, non, mais tout le Torah, je dois étudier. Tu prends 2 minutes, par-ci, par-là, au bout d'un moment, ça fait énormément. Non mais je vais pas étudier 2 minutes, après, ça veut rien dire étudier 2 minutes. Les 2 minutes, toi tu es en train d'étudier maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, tu t'arrêtes pour aller faire un café. Le café, il prend 30 secondes ou il prend 2 minutes et 30 secondes? S'il prend 2 minutes 30 secondes, tu as perdu 2 minutes. À la fin de la semaine, tu as perdu 1 heure. C'est énorme. Et ça sert pour, je te dis maintenant pour le café, on peut faire des calculs quotidiens. Le Gaon de Vilna, il pleurait à chaudes larmes Yom Kippour pour les 8 minutes qu'il avait perdues durant toute l'année, de Bitul Torah. 8 minutes. Nous, sur une matinée, on n'a pas perdu 8 minutes, on peut faire des... D'accord, on est content qu'il n'y ait eu que 8 minutes de Bitul Torah. Bon. Donc, s'il n'y a pas de moussard, forcément, les midot ne se réparent pas, on peut pas faire les mitzvot, maintenant. Le deuxième point que je voulais dire, que les mitzvot en elles-mêmes, comme dit le Gaon de Vilna, il y a aussi un grand mérite à cela. Comme il dit, c'est le fruit du Olam Haba. Et il y a beaucoup d'indications dans le Nar, dans les écrits de Chazal, et même dans la Torah de façon un peu cachée, comme quoi il y a un grand accent là-dessus. On va dire la première mitzvah, c'est Kedoshim Tiyu, celle d'être Kadosh. Le Ramban, il explique que c'est l'essentiel de toute la Torah. Et que toutes les mitzvot sont qu'un habit à cela. Ça va dans le même sens que se dit
Rabbi Chaim Vital. L'essentiel de la Torah, ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on soit saint, c'est-à-dire qu'on soit branché avec lui. Maintenant, je ne peux pas être branché avec lui, parce que j'ai d'autres envies. Alors, il faut que je répare ces envies. Et toutes les mitzvot, ce sont que des habits, c'est des choses qui habillent cela. Mais l'essentiel dans les mitzvot, dans tout cela, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit branché avec lui. L'essentiel, c'est le travail des midot, c'est clair. Quand on travaille les midot, alors forcément après, les mitzvot, elles se font très facilement. Quelqu'un travaille sur les envies. D'accord, c'est facile pour lui après d'aller dans la rue et de ne pas regarder une fille. Mais s'il est poussé, il ne sait pas se retenir. Il ne sait pas se retenir. Il a une envie, il ne peut pas ne pas se retenir. D'accord ? Alors, il faut travailler là-dessus. Travailler. Au moins sentir, voilà, j'ai une envie, maintenant, qui me dirige ? Au moins quelqu'un qui lui dit moussard maintenant. Même s'il tombe dans le panneau, il se rend compte que je suis tombé dans le panneau. Ah, ça ne va plus du tout, là. D'accord ? Il se travaille, il sent que quelqu'un ne fait pas de moussard. Il vit. Tu diras, mais moi, tout va très bien, j'ai fait de mal à une mouche. C'est connu, plus quelqu'un se travaille, plus il voit qu'il a des problèmes. Celui qui dit, moi, Baruch Hashem, je suis un type très bien, c'est-à-dire qu'il est très mauvais. Celui qui dit, le tzaddik, il se prend pour le pire des hommes. Plus un type il est tzaddik, plus il voit qu'il a des millions de problèmes à régler. Et c'est vrai, simplement, où il fait attention. Ok, il comprend, il faut comprendre une chose qui est très très importante. C'est légitime qu'on ait des milliers de choses à régler. C'est normal. On est créé être humain avec un gros Yetzerara, des bonnes midot, c'est normal. Celui qui dit je suis un type bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, non. Dit-il, je suis un type bien, tout va bien dans le meilleur des mondes parce que je travaille et je fais des efforts dans ce sens et lentement j'avance. Le but c'est pas d'arriver d'être sadique parfait parce qu'on n'y arrivera pas, mais d'avancer. Ça, cette mida-là, j'ai travaillé dessus, maintenant ça va un peu mieux. C'est extraordinaire, c'est un peu mieux. C'est extraordinaire. Il faut être indulgent, il faut être très exigeant, mais indulgent au niveau des résultats. Très exigeant dans le travail, je dois bosser. Je bosse. Maintenant, qu'il y aura des chutes, il y en aura. Des ratés, il y en aura. Et ça, il faut savoir prendre les choses avec bonne proportion. Que pas se dire, ah c'est terrible, j'arrive pas, tant pis, je suis un nul, mieux vaut que j'y pense plus, et je continue ma vie tranquille, sinon ça me saoule, je deviens un déprimé. Ça c'est un des pièges. Ou bien se dire, pour chaque réussite, voilà, je suis le meilleur des hommes, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, il faut trouver le juste milieu qui te dit, voilà, t'es un type bien, Dieu t'aime beaucoup, tu fais du travail, dans cette mesure tu es choyé et aimé par Dieu, maintenant tu travailles, c'est bien, et sache que tu as encore du travail à faire. Il ne faut pas se regarder mal, mais pas se regarder trop bien, trop bien non plus. Il faut trouver, ni se reposer sur le laurier, ni complètement déprimé parce qu'on est trop mauvais. Trouver le juste milieu qui fait qu'il reste le plus performant possible. C'est ça le but, avancer. Qui on est, quel autre niveau dans le ciel, personne ne sait, on ne saura jamais. On saura une fois qu'on sera là-bas. Le seul but qu'on a en attendant, avancer le mieux possible. Pour avancer, du moussard, oui. On n'est pas d'accord pour dire que l'étude de Torah, enfin de la Gemara particulièrement, ça fait aussi travailler les midot. Ça aide, si quelqu'un travaille les midot, la sainteté que lui amène l'étude de Torah lui permettra de mieux travailler. Mais s'il ne travaille pas, je vais expliquer un peu à quoi ça ressemble, prenons un exemple. L'étude de Torah, c'est la pédale des gaz, l'accélérateur. Maintenant, quelqu'un étudie beaucoup. Il appuie sur l'accélérateur, il fait 5000 tours minute. C'est bien. Mais il est au point mort. Pas voiture automatique, la voiture à vitesse. Il est neutre. Alors, il n'avance pas d'un millimètre. Hein? Alors, il étudie beaucoup de Torah. Mais cette Torah, maintenant, le Gaon du Vilna explique c'est quoi. La Torah, c'est comme de l'eau. C'est marqué à la fin de la Torah dans Parashat Azinu. Tizal katal imrati, Yarov kamatar l'écrive, Tizal katal imrati. Que descende ma parole comme de la pluie et qu'elle se répande comme de la rosée. D'accord? Ça, c'est la parole de Dieu, c'est la Torah. Et nous, on appelait Etz Hasadeh. L'être humain qui est Adam, Etz Hasadeh, c'est comme un arbre. Tu mets de l'eau sur un arbre, il pousse. Dit le Gaon de Vilna, la Torah fait grandir. Elle fait grandir. C'est clair, ça fait pousser. L'étude de Torah, elle fait grandir. Quelqu'un, il est petit en Torah, il est petit. Il est grand en Torah, il est grand. Il est grand. D'accord? Maintenant, si dans un arbre, maintenant, tu as une branche qui va tordue. On arrose, qu'est-ce qui se passe? Elle va encore plus tordue. Il faut venir maintenant que le faiseur de moussard vienne, et tac, il égalise. Il va élaguer, il va arranger, il va réparer, il va remonter. Et là, tu montes droit. Donc la Torah, elle fait grandir.
Mais fait grandir quoi? Il y avait un petit tordu, il y aura un grand tordu. Alors il faut maintenant du moussard pour que ça pousse droit. Ça c'est le moussard. Et que le moussard peut faire cela. Je reviens à l'exemple de la voiture maintenant. L'étude de Torah, c'est la même chose, mais un autre exemple. Au lieu de prendre un arbre et de l'eau, on prend les gaz et la manette des vitesses, d'accord? Quand on enclenche la première, deuxième, troisième, une Ferrari t'en as 6 et dans un Boeing t'en as 20, d'accord? Alors plus tu mets de moussard, plus tu auras le travail que tu fais maintenant, d'étude de Torah, le moteur, d'accord, les tours minutes. Si tu mets une plus grande vitesse, ça ira plus vite. Les vitesses, c'est le moussard. Les vitesses, c'est ça qui permet d'avancer vraiment. Et, enfin, par exemple, après, je sais pas, mais moi, par exemple, j'ai l'impression que la Torah, ça me fait beaucoup plus avancer que le moussard. Le moussard, ça me touche pas particulièrement. Non. La Torah t'amène de la sainteté, de la kedusha. Tu sens cette kedusha. Le moussard, ça met aucune kedusha. Le moussard, c'est, comme dit Israël Inter, c'est prendre un morceau de viande et le taper avec un bâton. C'est ça le moussard. C'est-à-dire, réveille-toi. Réveille-toi. Maintenant, ce réveille-toi, ça ne s'amène pas de la sainteté, mais ça te réveille. Ça te dit, mon cher ami, pourquoi tu es venu sur terre? Comment tu as osé hier arriver 1 minute en retard à la prière? Tu te rends compte maintenant? Il y a du moussard cassant. C'est terrible ce que tu as fait. Ou bien, si tu seras venu 1 minute avant, t'es arrivé 1 minute avant, c'est tellement grand, ça donne envie, c'est fait pour booster en avant. Maintenant, quelqu'un qui tous les matins arrive 1 minute en retard à la prière, c'est pas beaucoup, c'est que 1 minute. Il s'habitue à ça, mais il est en retard. Il est en retard. Pour lui, c'est rien, c'est normal. Faire du moussard, non, c'est pas normal. Au bout d'un moment, il va venir 1 minute avant. Il a changé. Il a changé. C'est la différence qu'il y a au niveau de la qualité humaine entre un type qui vient 1 minute avant et 1 minute après, c'est énorme. C'est un type qui n'est pas... Quelqu'un qui vient 1 minute après, ça veut dire qu'il n'est pas maître de sa réalité. Il veut arriver 1 minute avant, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Tu comprends un peu la nullité de la personne. Je veux dire, je veux arriver à l'heure, je ne suis pas capable. Et on est tous dans la même... d'accord, c'est très dur d'arriver... Je veux arriver à l'heure. Je veux arriver à l'heure. Vraiment arriver à l'heure, le type. Je veux arriver à l'heure. J'aimerais bien être à l'heure. On essaye d'arriver à l'heure. Demain, je vais arriver à l'heure. Tu vois? Ouh là là, les efforts qu'il faut fournir. Rav Shlomo Zalman Auerbach est invité à une brite pour être sandak. C'est un des grands de la Torah. Le brite devait être à, je sais pas, on va dire à 1h. À 1h, il était présent. Il vient, personne. Personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la neige, il y a eu des bouchons de machin, et c'est très dur d'arriver. Il y a eu un problème depuis, la neige. Pour venir un quart d'heure plus tard, tout à coup, le père de la Brit Mila, il arrive, il a tout désolé, machin. Je sais combien de temps ça prend d'arriver, mais à cause de la neige maintenant, ça a pris le double. Il dit, moi aussi, je sais qu'il y avait de la neige. J'ai vu comme toi, moi j'ai pris le double. J'ai pris en considération que peut-être tu auras le double, et mieux vaut arriver un peu plus tôt que déjà un peu plus tard. Mais quelqu'un qui n'est pas à un niveau aussi grand que ça, il ne prend pas trop en considération que peut-être maintenant il y aura une chose qui va empêcher. Rabbi Yonatan Abachoul aussi, il écrit ça dans son livre. Il dit qu'un type qui se travaille, un type qui compte la fainéantise, il prend en considération qu'il peut y avoir des obstacles et il fait en sorte d'arriver bien avant. Bien avant. Comme ça, il arrive ou avant ou à l'heure, mais pas en retard. Ça demande une maîtrise de soi, une qualité humaine de maîtrise de soi énorme, énorme. Et nous, on préfère le laisser aller. Ça veut dire, ne me casse pas les pieds. Fainéantise. Ne touche pas mon orgueil. Ne me casse pas les pieds. Je vais à mon rythme. Comme on dit chez nous en Suisse, il n'y a pas le feu au lac. Tout doux. Tout doux. Bon, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, amen.